Moi, lorsque tu m'as demandé d'intervenir d'abord dans ce cadre-là, de m'affaire de gens extrêmement compétents et qui ont fait leur preuve dans le milieu professionnel, d'autres dans le milieu politique, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Saint-Cyprien, je me suis dit, mais comment demander à des maires de parler d'abord d'intelligence, pas tout seul, hein, ça ne va pas forcément ensemble, et en plus d'immobilier, c'est-à-dire d'urbanisme, ce n'est pas notre job forcément initialement à tous. Puis je me suis dit, peut-être que c'est un compliment, peut-être que tu t'es dit qu'il y a des maires qui ont cette capacité, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais peut-être parce qu'on a cette humilité d'écouter les autres, de savoir s'intéresser au territoire, de savoir essayer de trouver quels sont les éléments qui pourraient développer notre territoire sur un plan social, sur un plan économique, sur un plan urbanistique. Et c'est, je crois, la capacité que nous avons, et nous partageons, je crois, cette valeur, en tout cas, cette façon de voir les choses avec Jacques Magnan. Il y en a un autre qui était prévu, c'est Alain Ferrand. Je crois que tu as là les trois maires les plus... Allez, je suis dans le dos, je peux le dire. Parmi les plus fêlés du département. Parce qu'on ne fait pas de la politique comme les autres. On ne fait pas de la politique comme les autres parce qu'on vient de milieux différents, on a chacun notre expérience, mais surtout, on vit la commune avec les tripes et en écoutant les autres. Parce qu'on a cet horizon lointain pour certains derrière, pour certains il est encore devant, c'est cet horizon professionnel dans lequel on a appris des connaissances, on a appris à écouter, et on a appris surtout, et c'est le maître mot, je crois, lorsqu'on fait de la politique, à écouter quels sont les besoins des gens. Et lorsqu'on parle d'urbanisme et d'intelligence urbaine ou d'intelligence immobilière, la première question que l'on doit se poser, c'est de quoi ont besoin les gens? Lorsqu'on est maire, il ne s'agit pas de se dire on a un cordon bleu, blanc, rouge, comme le poulet le louet, c'est bien. Il y en a qui sont élevés en plein air, d'autres qui sont élevés en batterie, ils sont moins bons. Donc les maires, c'est pareil, il y en a des bons, il y en a des moins bons. On a cette volonté d'essayer de bien faire pour nos populations, mais si on le fait uniquement en se regardant le nombril, uniquement avec nos compétences, nos connaissances, nos incompétences également, on est forcément limité. Et la force d'un maire, c'est de savoir justement écouter et une fois qu'il a bien pris en compte les besoins de sa population, de se tourner vers ceux qui sont aujourd'hui devant moi, vers les acteurs économiques, les professionnels de l'immobilier, du déplacement, les professionnels de la communication, de l'enfance, de la faune, de la flore, parce qu'il y a les notions de climat, il y a les notions de protection de l'environnement, il y a les notions de bien-être, des notions de santé publique. C'est de se tourner vers ces gens-là et de leur dire, voilà, moi je ressens que ma population, elle a besoin d'un cadre de vie, elle a besoin de pouvoir se déplacer tranquillement, en sécurité, avec peut-être des vélos, avec peut-être des modes de déplacement doux, des modes de déplacement électriques. Elle n'a plus envie de voir de grands immeubles, elle a envie de peut-être un peu de mixité, mais pas trop, elle a envie d'un peu de densité, mais pas trop. Et c'est là où l'intelligence du maire, c'est pas de se dire, moi, dans ma salle de bain le matin, en me rasant, j'ai des idées géniales et je détiens la vérité. Mais je me tourne vers des professionnels, Patrick en fait partie, avec son atelier d'urbanisme. Il a bossé sur le port de Saint-Cyprien, il y a des archis, des professionnels de l'urbanisme avec qui nous avons bossé sur Saint-Cyprien, c'est de se tourner vers ces gens-là, et une fois qu'on a réussi à leur décoder les besoins que nous avons identifiés, et bien de leur dire, faites votre job, proposez-nous quelque chose. Et moi j'ai un exemple, et je vais être peut-être court, peut-être succinct, mais je vais aller droit au but. Nous avons une expérience ici sur Saint-Cyprien où on est parti d'un constat. Nous sommes une ville portuaire, on n'est pas les seuls. On a un port qui est certes un grand port, mais qui est vieillissant. Il faut avoir le courage de se le dire. On a un port qui est issu de la mission Racine. Alors il est grand, il y a 2200 bateaux, c'est super, c'est génial. Mais les touristes qui viennent à Saint-Cyprien, ceux qui venaient il y a 50 ans, ils étaient contents. Il y avait la plage, tu l'as dit, on plante le parasol, on voit le canigou, on a les Alpères. On leur dit on a un super département, on peut faire des tas de trucs. Mais si pendant 50 ans on ne sait pas trop bouger les fesses, et je ne parle que des fesses pour rester poli, c'est peut-être qu'à un moment donné, on a manqué ou de créativité, ou d'imagination, ou de cette humilité qui consiste à écouter les gens, à écouter la population, à écouter les professionnels. Et donc nous, sur Saint-Cyprien, à partir de ce constat, un grand port, issu de la mission Racine, avec un territoire qui est plein de potentiel, nous nous sommes dit, on va rénover ce port, on va rénover le quartier de la plage, donc le Saint-Cyprien plage d'une manière générale, mais pas que. Hein. On a commencé par le village, on a mis en place des déplacements doux, une politique sociale, une politique de déplacement. Enfin voilà, la partie immergée, c'est ce que l'on voit, c'est l'urbanisme, c'est l'urbain, c'est ce qui va sortir, c'est ce que l'on va dessiner. Ce n'est que le haut de l'iceberg. Il y a toute une politique en deçà qui est beaucoup moins valorisante, qui est peut-être moins connue, mais il y a toute une politique d'approche.
Et à partir de ce constat, donc du vieillissement des structures, nous nous sommes dit, voilà, nous avons, et c'est juste de l'autre côté du bateau, c'est là où il y a l'ancienne capitainerie, là où vous avez le casino, le grand parking, on a cet espace-là. Quand on le voit de haut, on se dit que Saint-Cyprien, ça fait 6 km de large. On se dit qu'on a des palmiers, qu'on a des espaces verts, mais que les touristes qui viennent chez nous, si on veut en attirer davantage, et si on veut en attirer qui soit de qualité, il va falloir leur proposer autre chose que la plage, le parasol Coca-Cola et le kebab ou le sandwich à 3 €. Donc, nous avons pris en compte cette situation, nous avons écouté quels étaient les besoins de notre population, parce qu'il y a les touristes, mais il y a notre population qui, au quotidien, veut garder le Saint-Cyprien avec des espaces verts, veut garder des pistes cyclables, veut garder cette qualité de vie. On ne veut pas être une autre commune, on a notre identité, on a notre histoire, on était un port de pêcheurs, il y avait des maraîchers, il y avait de l'agriculture, tout ça, ça s'est retrouvé, ça s'est rejoint entre la plage et le village. Aujourd'hui, nous nous faisons au cœur, mais on a cette mission de développer le tourisme parce que c'est notre richesse. Et là, nous avons eu deux solutions. Quand on voit l'espace dont on disposait, c'est l'espace auquel je fais référence et qui est là derrière, c'est de se dire, voilà, on fait évaluer par les domaines ce territoire-là, cette parcelle, pour parler vulgairement, cet espace. Combien ça vaut? 9 millions d'euros, super. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend au plus offrant, on essaie d'en tirer 10, on en a 15, 20, 30 millions. Pourquoi pas? Ça aurait pu être génial. Et à ce moment-là, on se dit, avec cet argent, je vais faire plein de choses. Ou alors on se dit, là, c'est quand même le cœur de la station. C'est le cœur, c'est le point d'équilibre, c'est le cœur névralgique de Saint-Cyprien. On ne peut pas, parce qu'on a une ville qui est endettée, pour des raisons strictement budgétaires et pour faire de la démagogie budgétaire, dire on va vendre ça au plus offrant, et puis il sortira de terre ce qu'il en sortira, c'est-à-dire des cages à lapins, parce que sur un terrain qui vaut 9 millions, vous ne faites pas la même chose que sur un terrain qui en vaut 30. Vous avez besoin de rentabiliser le terrain, de gagner de l'argent, très accessoirement. Et donc, à partir de ce besoin qui a été identifié, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions réfléchir? Nous ne sommes qu'élus. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais la majorité des élus, il ne faut pas que je le dise, après je vais me faire allumer. Mais les gens les plus brillants, ils sont dans la salle, hein, ce n'est pas ceux qui portent une écharpe. Parce que quand on est brillant, intelligent, on a un job à faire tourner, on a une entreprise, voilà. Donc, ceux qui portent l'écharpe, c'est parce que peut-être ils ont beaucoup réussi, que maintenant ils ont un peu de temps, ou parce que vraiment ils n'ont rien d'autre à faire. Donc c'est cela les pires. Donc on s'est dit, ouais, faut pas que ça balance trop, hein, parce que c'est compliqué après. On s'est dit, nous ne détenons pas, et moi je ne détiens pas la vérité. Moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas urbaniste. J'ai appris depuis que je suis maire des tas de choses, hein, sur la faune, la flore, le littoral, sur la protection de l'enfance, sur tout un tas de domaines. Sur les déchets, je suis passionné par les déchets. Je peux parler des heures sur les déchets, le traitement, la collecte, le transport, voilà. Là on parle d'urbanisme, et on s'est dit, ben, on va faire appel à des professionnels, on va lancer un concours d'architectes. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé un concours d'architectes national. Règle du jeu, on veut un promoteur, on veut un aménageur et on veut un nom d'architecte. On veut du Zinedine Zidane dans le football, on veut du Lionel Messi, on veut du Ronaldo. Pour ceux qui jouent au rugby, ben, il y a d'autres noms, permettez-moi de ne pas tous les citer. Et donc on a lancé ce concours, on a eu 3 réponses. Le cabinet Ferrier, qui est un des plus gros cabinets d'architectes parisiens, avec un gros groupe, il est accompagné localement par Fondeville. Malheureusement, ça a posé quelques difficultés parce que l'entreprise Fondeville a eu quelques difficultés. Et puis, il y a eu 2 autres groupes locaux, peu importe le nom, mais les 2 architectes, c'est Jean Nouvel et Rudy Ricciotti. C'est juste ce qui se fait de mieux dans le top 20 mondial. Ces gens-là ont planché sur Saint-Cyprien. On a 2 architectes parmi le top 20 mondial, peut-être même le top 10 pour certains, un des 2, qui se sont intéressés à notre commune et qui nous ont dit, voilà, là, moi, architecte, moi, artiste, la vision que j'ai de ce territoire, parce qu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a les pêcheurs, il y a les déplacements, il y a le vent, voilà ce que je vous dessine. C'est des artistes. Ils ont dessiné quelque chose que nous allons découvrir bientôt, puisqu'on a reçu les planches juste la semaine dernière, il y a une commission municipale qui est à choisir. J'ai eu le privilège de pouvoir le voir parlant les autres. C'est juste extraordinaire. C'est des choses dont on ne peut pas, quand on est normalement constitué, comme moi, avec un esprit... avec des connaissances limitées, puis avec ces barrières, avec ces a priori, ils ont des choses dans la tête que moi je n'ai pas en tout cas. Que peut-être Patrick a, parce que voilà, t'es entouré d'artistes, t'es entouré d'archi, t'es entouré de créateurs, t'es entouré de gens qui pensent pas que développement, mais qui pensent qualité de vie, qualité urbaine. Et là, je sais qu'on a tapé dans le vrai. Et je sais que ce qui va être proposé à la population, c'est quelque chose qui a été pensé par des gens, l'un des 2, avec ces équipes-là, qui ont cette habitude-là de rendre les gens heureux
avec ce qu'il dessine, avec les espaces verts, avec les déplacements, avec cette signature architecturale, avec ces lignes urbaines. Et je sais que ces personnes-là, dans l'intelligence immobilière, dans l'intelligence urbaine, ben c'est ce qui se fait depuis. Donc, le choix que nous avons fait, c'est de dire, voilà, on ne va pas essayer de gagner de l'argent directement, on va gagner de la qualité, on va gagner du confort de vie, que ce soit pour nos habitants, que ce soit pour nos touristes. Et puis cette intelligence-là, je parle de la leur, on va la développer sur Saint-Cyprien, et une fois qu'on aura commencé à créer ce nouveau Saint-Cyprien, ce Saint-Cyprien du 21e siècle, avec ce que je viens de parler, les déplacements, les espaces verts, la qualité de l'architecture, la qualité de l'urbanisation, et bien ce Saint-Cyprien, et ça c'est un autre volet, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va aller le vendre au-delà de la frontière de Saint-Cyprien, au-delà du territoire. Parce que penser l'urbanisation, penser le bien-être, penser le territoire, penser l'intelligence du cadre de vie, c'est pas simplement se dire je vais faire un immeuble qui soit joli, de 3 étages, avec de grandes terrasses, c'est pas simplement se contenter de mettre des pistes cyclables, des espaces verts, c'est aussi se dire mon village, ma ville, il faut qu'il soit bien pour ma population, il faut qu'il soit bien pour mes touristes, mais moi j'ai envie qu'il soit bien pour le département, parce que j'ai envie que les gens qui viennent dans le département, s'ils viennent 1 fois, 2 fois, allez, 3 fois à Saint-Cyprien, la 4e, ils vont un peu s'embêter, sauf s'ils aiment le parasol Coca-Cola, la glacière et le kebab. Donc le but c'est de leur proposer autre chose, et à côté, en complément de cette intelligence urbaine, de cette intelligence immobilière à laquelle j'ai fait appel, à laquelle j'ai fait référence, eh bien on essaie d'avoir une intelligence touristique, c'est peut-être le sujet de notre débat, parce que c'est une autre façon de voir le développement touristique dans notre département, c'est de dire, les touristes que j'ai à Saint-Cyprien, plutôt que d'essayer de les garder en leur disant surtout n'allez pas à Argelès, parce que là-bas, oh, voilà, c'est mal fréquenté, vous n'emmerdez pas aller à Collioure, c'est beaucoup plus sympa, là-bas vous ne pourrez pas vous garer, une fois que vous aurez vu le clocher, il n'y a plus rien, n'allez pas vous emmerder à aller au Barcarès, à l'Electro Beach ailleurs, avec les bouchons, la queue qu'il y a, non. Moi je leur dis, allez à Collioure, parce qu'il y a des choses à voir, allez au Barcarès, mais pas que. Je leur dis, allez dans les Fenouillettes, allez remonter nos 3 vallées, allez voir la Guille, la vallée de la Tête, allez en Cerdagne, allez en Cap-Cyr, allez voir le miel, allez voir les artisans locaux, allez voir toute cette richesse du département, parce que ce n'est pas ni 2, ni 3 fois que vous viendrez à Saint-Cyprien parce qu'il y a un joli port, parce qu'il y a une jolie plage, parce qu'on a essayé de penser des choses intéressantes ou intelligentes. Vous reviendrez 4, vous reviendrez 5 fois, parce que je vais vous dire, l'argent que vous dépensez chez moi, vous en prenez un peu, vous allez le dépenser à Totavel. Allez le dépenser ailleurs, parce qu'il y a des choses super à 1 heure de voiture. Il y a des petits maires qui font un boulot extraordinaire, il y a des offices du tourisme qui se battent, il y a des professionnels de la restauration, il y a des artisans qui font un boulot extraordinaire. Donc, le département, ça ne se limite pas à Saint-Cyprien, son super maire, le Barcarès, son super maire, ou Collioure, son super maire. C'est des gens qui lèvent la tête et qui disent allez voir tout un territoire. Et la vraie intelligence, elle est là, c'est d'écouter et c'est de partager. Merci. Jean, Paris.